Bonsoir à vous. Écoutez, n'hésitez pas à faire un petit hello si vous êtes là. Nous allons commencer tranquillement sur ce live. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un live par rapport à notre projet, donc de type des écodomes de type Carter. J'expliquerai pourquoi j'appelle ça comme ça aussi. En fait, quand on s'est, comment dire, quand on s'est inscrit dans un groupe, je me suis rendu compte que j'avais tout plein de messages personnels de gens, ah super, t'as eu un permis de construire, oh là là, je savais pas, etc., etc. Enfin bon, voilà, tout plein de. Les gens n'ont pas l'air au courant que les permis de construire ont été délivrés. Alors, c'est vrai que nous avons été les premiers en 2018. Maintenant, puisque j'en avais discuté avec les filles, comme ça s'appelle les Cartériennes en Bretagne, et comme dit Solène, elle parlait souvent de moi sans savoir que c'était moi et de notre projet. Donc en fait, j'ai décidé de faire un live que vous pourrez regarder peut-être en replay, peu importe, euh, afin d'expliquer un petit peu quelles ont été nos démarches, notre démarche, pourquoi on peut avoir un permis, pourquoi c'est plus difficile de ne pas l'avoir, etc., etc. Enfin bon, voilà. Alors n'hésitez pas à faire un petit hello si vous êtes là. Alors je vais donc amener des informations qui sont bien sûr dans ma vérité, surtout dans notre vécu, dans notre projet. Et puis, si jamais vous avez des questions, je peux répondre bien sûr au fur et à mesure ou alors à la fin. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, avec grand plaisir, on va répondre à cela. Alors, pourquoi, alors déjà, pourquoi j'appelle pas ça que Carter, mais j'appelle ça Ecodome de type Carter, c'est parce qu'il y a un copyright. C'est vrai que j'avais eu Adèle au téléphone pour lui parler de notre projet, puisqu'à la base, on pensait faire venir un peu l'équipe avec des chantiers participatifs pour venir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes partis, notre projet comporte 7 carters. Donc 3 carters de diamètre 4 mètres pour la location, l'aspect locatif. Donc les 3 sont fabriqués. Il nous reste à faire bien sûr à finir les portes, enfin le vitrage et comment dire et l'aménagement intérieur. Voilà, et après les 4 autres, c'est pour faire notre maison. Alors ces 4 sont interreliés, il y a des diamètres qui n'existent pas encore, je l'ai appris qu'après. Il y a des diamètres qui n'existent pas dans le sens que nous avons un diamètre 6 mètres 30, un diamètre 5 mètres, un 4 mètres et un 3 mètres 50 qui sont reliés par des tunnels. Alors je me permets de vous mettre la photo, hein, puisque j'ai le permis de construire à côté de moi, hein, je pense que c'est plus simple. Alors voyons voir. Voilà, je pense qu'on va voir. Voilà un peu le principe. Vous voyez donc à ma gauche, enfin, ou là, ici, là, les 4. Donc ça, c'est notre maison. Et à droite, les 3 qui sont séparés. Voilà. Alors, pourquoi nous? Alors, comme je dis, à la base, il n'y avait pas de copyright sur les carters. Et puis, quand j'avais discuté avec Adèle, j'ai été surpris. Je pensais que la marque était. Il y avait un copyright, donc il a été créé. Euh, bon, elles ont toutes fait des écoles de droit, hein, donc voilà. Euh, Parce que je veux pas non plus interférer avec ce qu'elles font. C'est c'est hyper sympa. Nous, le principe, c'est simple. À un moment donné, on était un peu en recherche d'un terrain, puis nous étions dans l'Aude à l'époque, et en recherche de qu'est-ce qu'on pouvait faire comme maison. Alors c'est vrai que j'étais très attiré moi par le principe du Earthship. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est enterré avec un toit végétal. Donc ça c'est vrai que j'ai trouvé ça super, avec des baies vitrées aussi pour la culture. Et puis un jour, ben Serena, donc ma compagne, ma femme, a trouvé et a vu ça, ces maisons, ces carters. Et là, on s'est dit, waouh, c'est ça. Et en fait, tout s'est mis en place. C'est-à-dire qu'on a trouvé un terrain à acheter en Corrèze peu de temps après, et puis nous sommes partis pour le permis de construire, le dépôt de permis de construire. Alors pourquoi? Puisque comme en fait on voulait faire notre maison principale, pour moi, c'était une évidence. Donc, on a fait ça alors, à l'informatique, hein, j'ai téléchargé un logiciel pro, on a fait tous les DOM, etc., etc. Et cetera. Et puis voilà. Et surtout, moi, dans ma croyance, c'est que je pensais qu'il fallait à tout prix un permis de construire pour avoir un habitat, comme une maison classique. Et donc, je ne me suis pas posé cette question. Voilà. Alors, on a eu, avec un petit peu de gag, puisqu'en fait, les gens d'ici ont voulu nous rencontrer pour voir si le projet était viable et ils nous ont surtout demandé de rajouter des choses. Je vous en parlerai après. Euh,
Et en fait, le permis de construire a été très simple à avoir. Alors pourquoi? Premièrement, nous avons un terrain avec une partie constructible. Donc voilà, ça ne gêne à rien. Et surtout, la chose la plus importante, du moins dans notre cas, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de refus dans l'aspect de donner l'accord pour un carter. Je parle pour y vivre, hein, d'accord? Pour en maison d'habitation. Si c'est juste une cabane, voilà, mais c'est qu'il faut passer par le SPANC, donc l'assainissement. Voilà. Nous sommes à 70 mètres de la route. Donc c'est clair que l'assainissement, on ne pouvait pas se raccorder, puis ça passait pas, donc on est parti sur un assainissement, on a un peu réfléchi à tout ce qu'on voulait faire, etc. Moi au début, enfin nous on voulait comment on appelle ça, vous savez, avec les roseaux, avec tous ces trucs-là, enfin toutes les plantes là, et en fait c'est pas possible parce que la partie n'est pas assez ensoleillée. Donc il a fallu qu'on parte sur un autre projet, on est parti sur un système EcoFlow, donc à base de noix de coco. Voilà, et donc on a fait tout ça, et puis ils nous ont aidé le SPANC et on a eu l'accord. Si vous n'avez pas l'accord pour l'assainissement, alors je parle en construction où il n'y a déjà rien. Si vous avez déjà une maison, vous pouvez vous raccorder dessus, etc., hein. On est d'accord, hein, c'est spécifique. Si vous n'avez pas l'accord du SPANC, c'est même pas la peine de penser, vous n'aurez pas droit au permis de construire. Voilà. Donc c'est ce qui se passe nous en Corrèze. Alors c'est vrai que j'ai fait un petit aparté par rapport aux cartériennes là-bas. Elles ont construit tous leurs carters, hein, pour ceux qui connaissent, qui sont déjà allés. Donc c'est voilà, c'est sympa tout ça. C'est sur des terrains dits non constructibles. Donc c'est vrai que ça a créé un petit peu. Elles n'ont jamais eu, moi je l'ai su après, elles n'ont jamais eu l'accord. Alors peut-être que maintenant oui, mais elles n'ont jamais eu à la base l'accord pour un permis de construire. En fait, elles déclaraient ça comme des sculptures, hein, parce qu'à un moment donné, on pouvait faire ça. Je crois que là, actuellement, c'est un peu passé à la trappe, on n'a plus vraiment le droit. Mais bon. Donc, elles ont construit. Et il y en a énormément, hein. C'est vrai que, bon, alors après, ça a un peu explosé la demande. Alors, ce qui est assez funny, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire les stages, mais après, de là à dire qu'il y en a beaucoup qui construisent pour eux-mêmes, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Voilà. Mais maintenant, nous, avec notre approche, c'est quand même vachement sympa. Voilà, je vous parlerai un peu après s'il y a des avantages ou des inconvénients. Donc nous, on a fait notre permis de construire et 2 jours avant d'avoir l'accord, ils nous appellent et nous disent ça va pas. Ah, alors, on est un peu tombé de haut, mais en fait, il a fallu qu'on modifie certaines choses. Moi, je m'étais reculé par rapport à la forêt. En fait, il fallait plus qu'on, fallait pas se mettre en limite séparative, par exemple. Ils n'aiment pas trop un carter en limite séparative. C'est vrai que c'est pas joli, hein. Vous avez une ligne droite et puis vous avez un cercle qui, enfin, peut-être dans le sens, un cercle qui vient dessus. Bon, c'est pas forcément tellement joli, mais donc voilà. Et surtout, il a fallu qu'on rajoute des calques qui, vous voyez, ce calque par exemple, ça représente, alors je ne sais pas dans quel sens, voilà, ça représente des végétations. C'est-à-dire que nous, on a eu obligation de dire que le terrain était nu, mais on avait une maison qui est devant nous en bordure de route, et nous on passe sur un chemin le long, là, qui fait 7 mètres par 70 mètres, enfin par 60 à peu près, et on est derrière. Voilà. On a eu obligation de planter, de montrer ce qu'on voulait planter, en fait, pour se cacher. C'est-à-dire qu'ils sont OK, mais il faut quand même que ça reste discret, vu de la route. Alors déjà, 70 mètres, enfin bon, nous dans le village, enfin, ouais, le village, ouais, tout le monde est au courant qu'on construit des yourtes. Bon, voilà. Alors déjà, ils ont cette notion de, bon, Carter, le terme, ou écodome, bof, mais voilà. Donc on a planté énormément de choses, ça faisait partie, alors c'est vrai que nous sommes fanatiques, le terme est un peu fort, mais nous sommes fans de culture, alors on a testé nous un peu les buts permaculture avec beaucoup de résineux au fond pour qu'il n'y ait pas besoin de, comment dire, de mettre d'eau, etc. C'est pratique ici en Corrèze parce que tous les étés, hein, c'est quand même la sécheresse, hein, comme beaucoup d'endroits en France, mais nous, c'est quand même assez. Ouais, il fait de belles chaleurs. Et donc, on a fait beaucoup de ça et on a planté tout le long. Donc, en fait, ça fait une sorte de L. Voilà. Et donc là, on a planté tout plein de framboisiers. Là, on avait planté des osiers, mais ils ont tous crevé. Donc, en fait, on a fait une. Serena a trouvé cette idée, vous savez, vous plantez des poteaux et vous faites une haie avec des branches, toutes les branches qu'on trouvait dans notre forêt ou les forêts avoisinantes. Voilà. Donc, comme ça, on est caché. Alors, hauteur 1,80 m, bien sûr, mais on voit pas ou très peu. On distingue quand même les carters parce qu'ils ont quand même une certaine hauteur, mais on les voit pas. Nous, ça a été une obligation. Et on a eu aussi l'obligation de montrer un peu tous les sourcils. Vous savez, sur les carters, il y a des sourcils au-dessus de chaque fenêtre ou choses comme ça. On a été obligé avec des, pareil, je sais pas si j'en ai un là, mais voilà.
Et hop, voilà, ça. Alors ça, c'est mis bien sûr sur la photo de dessus ou de côté des carters, hein, mais voilà, puisqu'il y a chaque plan, hein. Donc il y a le plan de masse, etc. Bon, voilà. Donc, et c'est vrai qu'ils nous ont dit que ça allait servir de... Il y a une personne qui m'a demandé, ça peut faire jurisprudence. Ça fonctionne pas trop comme ça, j'ai envie de dire, parce que nous, c'est un cas particulier dans le sens que on a le permis de construire, mais on l'a eu sur un terrain constructible avec un assainissement mis en place. Voilà. L'assainissement, je reviens un peu là-dessus. Pour tous ceux qui font un assainissement comme c'était à la mode avec des bidons, enfin des gros bacs qui récupéraient, qui faisaient ci, ça c'est obsolète depuis pas mal de temps. Voilà. Alors il y en a qui continuent à l'opposer et libre à eux, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous déposez un permis de construire comment on appelle ça, ben, quand il n'y a pas besoin de permis de construire, on met autre chose en place, c'est obsolète. Voilà. Alors, la plupart du temps, ça passe pas. Même si je doute pas d'infiltration, de l'effet, tout ça, je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas, mais ça passe pas. Ils en ont marre de ces trucs-là. C'est vrai qu'il y a eu de tout de fait. Après, libre à chacun. Maintenant, il y a des endroits. Nous, clairement, ici en Corrèze, ils nous ont dit si votre terrain n'est pas constructible, c'est même pas la peine. Voilà. Bon. Alors après, on ne s'est pas posé la question puisqu'il est constructible, mais voilà. Alors à savoir que on peut trouver des terrains constructibles à des petits prix. D'accord? Ne croyez pas qu'un terrain constructible, suivant les régions, hein, c'est sûr, hein, mais bon, faut pas rêver. Je sais que là, les prix ont flambé, etc. Mais il y a moyen. C'est vrai que nous, on a connu des personnes, puisque je dis connu puisqu'ils sont partis, qui eux commençaient à construire quelque chose sur un terrain en bois, en plein milieu de la pampa, etc. S'il n'y avait aucune autorisation, il n'y avait rien. Enfin, l'assainissement, c'est pas parce que vous avez des toilettes sèches que vous avez un assainissement et que vous n'avez pas besoin d'assainissement. Même si nous aussi on fait de la lessivolière, oui, on fait ci, on fait ça, mais voilà, ça. Alors après, je comprends, il y en a qui c'est très clair, très carré, etc. Mais voilà. Ne croyez pas que vous allez gagner plus d'argent en achetant un terrain non constructible. Des terrains constructibles, les petits prix, il y en a. Voilà. Nous, ça a été le cas, on l'a trouvé, il arrive à nous. Bon, voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Personne n'en voulait parce que, soi-disant, il n'était pas assez ensoleillé, parce qu'on a des super arbres. C'est vrai qu'en Corrèze, les arbres sont assez hauts. Bon, voilà. Donc, bon. Pourquoi le carter? Ben, en fait, on est tombé amoureux de ça et surtout, moi qui bricole et touche à peu près tous les corps de métier, le carter, en fait, je connaissais pas. Donc j'ai dit waouh. Donc on a trouvé on a trouvé le chanvre aussi facilement, voilà. Alors, je n'ai pas fait les stages, bonsoir Adeline. Je n'ai pas fait les stages pour faire ça, mais j'ai fait le stage pour l'enduit de finition, le dernier enduit. Parce que en fait j'avais l'impression que j'y arrivais pas, donc je suis allé faire le stage justement c'était chez Solène, hein, là-bas, sa fameuse yourte, où elle, c'est vrai que c'est comme elle s'appelle elle-même, hein, bon le terme est un peu fort, mais la psychopathe de l'enduit, elle a une technicité extraordinaire. C'est vrai que là-dessus, si vous voulez apprendre cet enduit-là, ben, moi je sais que personnellement, alors maintenant j'en ai fait trois quand même, diamètre 4 mètres en enduit, donc un fait deux fois. Parce que ben, ici en Corrèze, il gèle, et donc la chaux pour qu'elle sèche, c'est la particularité aussi. Quand vous faites du carter, elle vous propose quelque chose qui vit en Bretagne. J'y ai vécu pendant 22 ans, c'est pas le même climat. Nous en Corrèze, il fait froid l'hiver. Alors les Corréziens vont me dire oh là là, pas si froid que ça, avant c'était mieux, d'accord, mais on a quand même une semaine à -7, -8. Moi, mes enduits, ils ont pété, hein. Enfin, juste sur un. Bon, ben là, vous enlevez tout, alors vous râlez, hein. C'est clair, là, vous respirez, vous faites tout ce que vous voulez, mais vous enlevez tout et vous recommencez. C'est la particularité du carter, c'est que même si ça se fissure, ça peut arriver, eh ben, vous pouvez le refaire facilement. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur le permis de construire? Avoir un permis de construire, en fait, à mon avis, c'est simple. Nous, on est issu de la RT 2012. Bon, qu'est-ce que déjà à l'époque, ça voulait dire quoi? Pas de cheminée à l'intérieur, vous n'avez pas le droit. Il faut un minimum de baies vitrées, une surface, alors c'est 30% je crois. Bon, nous on en mettait plus qu'il n'en fallait, donc voilà. Et cette RT 2012, et maintenant je pense que c'est aussi la RT c'est la 2020, ou RE, bon, moi je sais plus trop les termes. Il vous faut moins de 50 mètres carrés habitables de surface déclarée. Alors pourquoi? Parce qu'au-delà,
ça n'existe pas encore. C'est-à-dire que d'ailleurs, les cartériennes sont en train d'étudier là-dessus par rapport à la chaîne vote, de mettre un peu moins de sable et plus d'eau pour aérer, pour plus isoler. Parce qu'en fait, ça existe pas. Donc on peut pas faire des tests ou voir la résistance ou si ça, est-ce que c'est isolé ou pas, parce qu'il n'y a pas de, il y en a pas. À ma connaissance. Après, bon, je suis pas le monde des carters à fond, hein. Moi, je construis, on autoconstruit les nôtres, voilà. Donc on autoconstruit, Serena et moi, hein. Voilà, on a été deux à faire ça. Donc on a trouvé le chanvre et puis on s'y est mis. Alors c'est vrai que sur Internet, pouvait trouver un petit peu des bases pour faire ci, pour faire ça. Moi, j'avais jamais travaillé la chaux. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Saint-Astier. Voilà, j'ai eu un représentant et il m'a dit, ben, écoutez, la chaux, c'est simple. Donc, il faut pas faire l'erreur. Ben, écoute, avec grand plaisir, Adeline. Ça tombe bien. Ben, c'est ce que tu vois, c'est ce qu'on autoconstruit. Alors, je sais pas si tu as vu le début, je le remontre. Voilà. Hop, voilà notre projet. Hop, voilà. Donc, notre maison, c'est les quatre là et les trois. Alors, les trois sont faits. Voilà, et les quatre, c'est pour ça que sur ce groupe, Vivre en Carter, bah, en fait, j'ai posté ce truc-là. Voilà, mais c'est cool. Alors, la chaux n'est pas étanche. Point. Donc, c'est-à-dire que. Alors, il faut respecter quand vous faites de la chaux, si vous mettez de la 5, après, si vous mettez de la 2, et vous revenez à la 3,5, c'est pas bon. Donc, il faut 5, 3, 5, 2, CL90. C'est à vous de choisir, à vous de faire. Voilà, toutes ces technicités, je ne vais pas en parler là ce soir. Alors, peut-être que s'il y a des gens qui sont intéressés, je vais faire un. Pourquoi pas? J'ai envie de quand même de partager tout ce savoir, ce auto-savoir, en faisant des masterclass, voilà, pour tout expliquer. Et en fait, expliquer, merci Adeline, pour expliquer vraiment de A à Z comment on fait un écodome. D'accord? Cet écodome-là, voilà. Alors, c'est pas du tout basé sur ce que font les cartériennes, hein. C'est plus aussi moi une connaissance technique, etc. Donc voilà, j'ai utilisé ça, etc., etc., etc. Voilà. Ok, j'ai fait le stage pour faire le dernier rendu. Maintenant, je le fais aussi à ma façon, etc. Alors, le seul truc que je trouve très délicat à faire quand même encore, c'est les mèches qui sont super fines, très très fines avec le chanvre. Voilà, là c'est quand même une technicité, j'avoue que bon, là elles ont quand même, c'est le high level, elles sont vraiment très très fortes, je les ai vues faire et voilà, c'est autre chose. Bon, voilà, après, la particularité quand vous faites un carter, c'est que vous êtes un avec la chose, c'est tout se fait à la main. Alors moi je ne vous cache pas que j'ai investi dans une bétonnière pour faire certains bétons de chaux, mais la plupart, surtout les premiers hein, qu'on fait, mais la plupart se font tout à la main. Donc dans des gamates avec les mains, avec voilà, c'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, allez-y. Alors vous allez me dire, oui, mais le permis de construire. Alors, nous avons 7 carters, d'accord? Diamètre 6, 5, 5, 4, 3,5, 4, 4, 4. Tout ça, en fait, en surface, c'est inférieur à 50 mètres carrés. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez signer vous-même, vous êtes vous-même votre propre patron, on va dire, et vous signez la RT 2012 ou la RE 2020 maintenant, donc à voir comment elle est, parce qu'avec les normes, elle, surtout avec les tuyaux de poêle, etc., ça a un peu changé. Mais l'avantage, c'est que, pourquoi? Dans un carter, vous voyez, c'est... D'ailleurs, j'ai le plan, je vais vous montrer ça. En fait, plus vous donnez de plans sur votre permis de construire, plus ils comprennent la chose. Vous voyez, moi j'avais fait ça comme plan. Hop, c'est pour montrer en fait la surface qui est réellement habitable et celle qui ne l'est pas. Donc sur un diamètre 4 mètres, par exemple, ben, il vous reste que tant de surface réellement habitable. Ça fait pas, comme on dit, donc R carré fois 3,14. Non, ça va être différent parce que vous avez moins de surface. Donc en fait, vous vous retrouvez à une surface, si vous avez moins de 50 mètres carrés habitables, ce qui est notre cas, alors utile. C'est sûr que bah, le carter, je vous rappelle, hein, il est comme ça. Alors après, suivant les formes qu'on fait, il y en a qui adorent faire très haut. Voilà, là, ça, vous pouvez être embêté. Si vous en faites un, c'est bien. Mais si vous faites par exemple un 6 mètres, alors comme je disais, le plus grand qu'elles aient fait, c'est 5 mètres. Voilà. Bon. Après, nous, on est parti plus grand. On n'a pas commencé encore celui-là. Bon, après, il y a des technicités que je vous expliquerai peut-être lors du masterclass si des gens sont intéressés à faire ça. Mais dites-vous que ça peut être simple. Après, il faut y croire. J'ai envie de dire, il y a des gens qui me disent, mais moi, j'arrive pas à avoir le permis de construire. Moi, j'ai une personne à un moment donné qui m'a appelé et m'a dit, voilà, bah, écoute, Guillaume, moi, je voudrais que tu me donnes ton permis de construire. Je lui ai dit non.
Elle comprenait pas. Mais je dis, j'ai pas le temps. Et puis, écoute, débrouille-toi autrement. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que si vous voulez le permis de construire, hein, avec grand plaisir, mais appelez la mairie. Et vous aurez le permis de construire, notre permis de construire. C'est plus simple. Et moi, j'ai pas le temps de vous envoyer ça. Ouais, mais si, c'est en PDF et tout. Non, mais attendez. Je pense que vous imaginez pas le nombre de gens qui nous appellent quand même, hein, d'accord? Donc bon, voilà, c'est juste une information. Donc le permis de construire, je vous rappelle, si vous en voulez un, c'est simple. Le SPANC, donc l'assainissement, c'est très très important. Si vous faites un assainissement, ah c'est marrant, j'ai le nom qui m'échappe là, vous savez, avec les plantes là, voilà, comme tout le monde, hein. Même si le faites par vous-même, vous êtes obligé de faire venir un professionnel, ça vous coûte 10 000 euros. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de prix, hein, d'accord? 10 000 euros. Vous n'avez pas le droit de le faire de A à Z par vous-même. Alors je vous parle de la loi, après maintenant chacun fait ce qu'il veut, mais d'accord? Voilà. Tant qu'il n'est pas validé par le SPANC, vous ne pouvez pas, enfin, vous pouvez commencer les travaux, mais si c'est pas validé à un moment donné, votre chantier ne sera pas validé, votre construction. Donc ils peuvent vous faire détruire la chose. Je ne veux pas vous faire peur, mais je vous donne un petit peu ce qui se passe réellement dans ce monde-là. D'accord? Donc après, si vous utilisez, ben moi j'avais commencé à faire avec des drains, tout ça, là, donc notre EcoFlow, ben, c'est un professionnel qui est venu, j'ai commencé à le faire moi, il est venu creuser le grand trou, etc. Là, c'est validé, parce qu'en fait, quand vous achetez un système comme ça, donc ça revient quand même moins cher, après vous le faites poser, bien sûr, euh, il faut aller sur gouvernement.gouv, là, et vous avez une liste de tous ceux qui sont homologués. Vous prenez ça et terminé. Après, vous les appelez, bah attendez, vous êtes combien? Bon, on est 6. Ok, donc si vous êtes 6, il faut un 8H, 8CH, parce que 8EH, je sais plus, enfin voilà. C'est aussi simple que ça. Allez demander l'information, ils sont là pour vous aider. Même pour faire des écodomes, ils aiment ça, mais il faut juste voilà, vous arrivez avec votre plan, regardez, vous leur montrez, vous savez où vous allez, voilà, vous n'êtes pas là à dire je vais faire ça au fond du jardin, j'espère que personne ne me verra. Non, voilà, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai que c'est quand même spécifique cet aspect, comment dire, cet aspect de permis de construire. Alors après, ce qui plaît aussi beaucoup, c'est le fait de faire un drain. Voilà. Alors moi, je sais que quand je suis allé en Bretagne, la plupart n'en avaient pas, elles n'en font pas, bon, pour X raisons. Elles font un petit semblant de drain hein, qui est voilà qui fonctionne ou pas, peu importe, je sais pas. Mais moi, j'avoue que j'ai fait un drain, j'ai vraiment fait des grosses tranchées. J'ai fait aussi les murs beaucoup plus épais que ce qui est préconisé. Alors, j'ai peut-être mis plus de chaux qu'il n'en faut aussi, j'ai envie de dire, d'accord. Maintenant, c'est chacun. Voilà, moi, j'ai utilisé aussi de la ferraille. Alors, pas pour mettre dedans, on est d'accord, parce que la chaux attaque la ferraille, mais pour servir de support. Quand on monte, normalement, c'est autoportant. Il n'y a rien dedans, on est d'accord, c'est les mèches qui nous permettent ça, de le tenir. Maintenant, moi, je mettais de la ferraille. Bon, j'ai quand même été chaudronnier, donc je sais travailler ça pour supporter, pour m'autoriser à faire monter, monter, monter. Parce que vous savez, ça monte quand même assez vite. C'est quand même assez rapide. Et puis après, le temps de séchage, par contre, un carter, pour qu'il soit sec, il faut 7 à 8 ans pour qu'il soit entièrement sec. Voilà. Après, ben, alors des fissures, oui. Moi, j'ai les enduits extérieurs qui se fissurent un petit peu. On refait. Alors maintenant, il y a une nouvelle mode où, comme en fait la chaux n'est pas étanche, même s'il est serré à la spatule, enfin à la truelle, etc., hein, parce que tout est fait à la truelle. Alors ça, c'est du boulot, hein. Ça vous occupe bien, hein. Là, vous vous retrouvez bien avec vous-même. Après, on fait des laits de chaux avec du sable. Enfin bon, voilà, des technologies un petit peu ou des techniques que c'est hyper intéressant. Donc, je ne veux pas vous dégoûter par rapport à ça. Voilà. Quoi vous dire? Est-ce que j'y pourrait y avoir des questions, des sujets? Donc vous pouvez avoir, donc oui, je vais vous donner comme le nom de la ville. J'habite à Saint-Mer, donc Saint, S-A-I-N-T, Mer, M-E-R-D, plus loin 2, D-E, plus loin Laplo, L-A-P-L-E-A-U, Saint-Mer de Laplo, 19 320. Et là, vous appelez la mairie, vous avez accès à notre permis de construire. Voilà, alors c'est sûr que si vous appelez tous demain, une cinquantaine,
Bon, peut-être que la secrétaire va, mais elle vous envoie ça. Alors, je ne sais pas si c'est sous forme papier ou si c'est sous PDF, peu importe, mais vous pouvez voir un petit peu, puisqu'on a parlé du projet, de ce qu'on voulait faire, etc., etc. On a eu l'idée aussi de relier les Carter, enfin les écodomes type Carter avec des tunnels. Voilà, ça a un peu créé la mode aussi de les faire tous en rond maintenant et de les faire associer. Bon, voilà, hein, c'est chacun après. Rappelez-vous que tout doit être inférieur à 1,80 m, donc même les tunnels sont inférieurs à 1,80 m. Bon, je mesure 1,76 m, donc comme ça on a pris un petit peu, je me suis pris comme gabarit, et puis je me suis dit hop hop hop, voilà. Après, baisser un peu la tête. Si vous dépassez 50 mètres carrés, à ma connaissance, il n'y a pas encore quelque chose qui est... Je sais qu'elle travaille là-dessus pour essayer de le faire homologuer. C'est peut-être fait, je ne sais pas, j'avoue que maintenant, à ma connaissance, il n'y en a pas. Des permis de construire, j'avais l'impression qu'il y en avait quelques-uns, parce que je vois des beaux projets qui se sont mis en place, mais euh, je sais que c'est pas facile quand on a un terrain qui n'est pas constructible. Maintenant, si vous expliquez à monsieur le maire ou à madame le maire que vous allez faire un assainissement ou que vous allez peut-être que lui expliquez pas que vous avez les toilettes sèches, ils s'en foutent en fait, hein. J'ai envie de dire, pour eux c'est un courant à la mode terminé, hein. C'est comme quelqu'un qui mange de la viande ou qui en mange pas, on s'en fout, hein. J'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut, mais dites-lui voilà, je voudrais faire un assainissement et tac. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je connais des personnes qui ont eu des accords. Après, c'est vous qui voyez. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Non, je pense pas. Bah, le permis de construire, donc surtout, bon, comme j'ai dit, voilà, sans nous vanter, hein, donc on a été les premiers en France. Et d'ailleurs, quand on a parlé de ça bah, là-bas en Bretagne, bah, voilà, parce que c'est vrai que c'est un projet, c'est notre maison en fait, hein, voilà. Donc c'est pas non plus, bon, il y a une partie locative, bien sûr, mais il y a une partie de notre maison. C'est extraordinaire, j'ai envie de dire. Vous les voyez, bon, j'ai mis une photo, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Et voilà. Après, alors oui, dedans, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des questions. Alors les menuiseries, nous, ben, c'est bon, mon père est ébéniste, bon, en retraite, mais donc c'est lui qui m'a fait, on n'a mis que du rond, hein, voilà. Le reste, hein, c'était de la récupération. Donc, c'est vrai que mettre que des vitres, par exemple, ça sera plus dans le masterclass technique, mais mettre que des vitres sans bois autour, c'est un peu. Après, le truc qu'on n'a peut-être pas fait, c'est en haut, on a mis des sortes de petites bulles. Alors, elles s'ouvrent pas. Je pense que alors il y a tous les trous d'aération, etc. Et bien sûr le grillage pour éviter que les souris. Enfin bon, elles rentrent quand même, hein, faut pas rêver. Mais le poêle aussi, on a prévu nous des petits poêles Godin. Bon, on était parti sur des poêles à double combustion, mais il faut les fabriquer, c'est pas encore fait. Au début, on voulait pas mettre de sol. Tout simplement, on était parti sur le fait d'on mettait que de la, comment ça s'appelle, de la fougère avec du chanvre et tout ça. Puisque le chanvre, on a quand même acheté 3 tonnes de chanvre, hein. Bon, c'est quand même pas rien. Bon, on est tombé sur une affaire aussi, enfin une affaire sur le fait que le monsieur vendait tout ça, c'était comme ça. C'est des mèches un peu plus courtes que celles qu'elle propose maintenant, parce que maintenant c'est des grosses mèches avec qui sont un peu comme ça. Je vous raconte pas quand vous les tordez, hein. Voilà. Alors tout ça, c'est des techniques qui peuvent aussi s'apprendre. On peut transmettre ça. Je vous cache pas, au début, on espérait, on pensait que les gens allaient peut-être venir on pensait que ces chantiers-là attiraient des personnes. Bon, c'est hyper chaud à mettre en place parce que quand vous avez 20 personnes à gérer, voilà. Donc maintenant, c'est vrai que juste un petit stage à fabriquer une ruche, par exemple, en chaux, chanvre et sable, c'est extraordinaire. Mais après, il y a, voilà, c'est de la chaux, je fais cette analogie sans être, mais j'aime bien dire, c'est un peu comme l'être que vous aimez qui est là à côté de vous, en fait. C'est qu'il y a sa beauté, ses formes, son humeur, son hydrométrie, trop de sable, trop de ci, trop de ça, ou pas assez, etc. C'est jamais, voilà, même les dosages, moi j'ai tout réglé, tous les dosages, etc., avec des seaux, hein, pas au gramme près, hein. Sauf pour la pigmentation, pour ceux qui veulent le faire à la fin, mais pour la peinture. Mais autrement, c'est jamais pareil. Et c'est ça qui est chouette. C'est qu'en fait, il faut vraiment s'adapter parce que la chaux, si c'est trop liquide, ben ça va pas. Si c'est pas assez, etc. Et voilà, et s'autoriser à ça aussi. C'est un beau lâcher prise quand vous connaissez beaucoup le bricolage ou le métier. Si par exemple ceux qui ont fait du béton avant et qui se retrouvent là, ça n'a rien à voir. Le béton, c'est toujours pareil. La chaux, c'est jamais pareil. Et c'est ça qui, je trouve, extraordinaire.
Après, il y a aussi tout plein de techniques à mettre une huisserie dedans, à faire aussi le sol. Pourquoi on utilise telle chaux et pas celle-là? Bon, il y a énormément à dire dessus. Je pense que moi, je voulais surtout être clair vis-à-vis du permis de construire. Voilà, vous donnez ces informations-là. Alors, c'est vrai que ceux qui ont un terrain qui n'est pas constructible, je les entends déjà dire, oui, mais moi, mon terrain n'est pas constructible, etc. Ben, allez à la mairie si vous voulez vraiment avoir ce projet-là et montrer que si l'assainissement vous le faites, ils seront OK avec ça. Ils vous demanderont peut-être de planter de l'osier à côté, etc. pour être un peu discret. Parce que bon, maintenant, si vous vivez dans une ville où il y a beaucoup de monde, bon, je sais pas. C'est peut-être possible, hein, parce que je vois en Bretagne où elles sont. Alors, je vais pas dire qu'il y a beaucoup de monde, mais le coin, c'est vrai que c'est caché un peu dans les arbres, mais on voit qu'ils sont là et voilà. Si ça crée une polémique, je peux comprendre. Même la yourte, bon, j'ai construit une flex yourte. Pourquoi? Parce qu'elle peut rester 9 mois sur le terrain sans rien, sans demander quoi que ce soit. C'est extraordinaire. Mais nous, elle est dans la forêt, c'est discret, c'est tranquille. Bon, après, on a le droit, puisque comme on est en construction, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Mais c'est autorisez-vous. Faites-vous plaisir. Si vous avez vraiment envie de faire ça, à mon avis, c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Voilà, donc notre projet, ben écoutez, voilà en Corrèze, Serena et moi-même, et notre fille Lily Rose, 7 Carter. On en a fait 3. Alors depuis 2018. Bon après c'est vrai que le premier est allé très très vite. Alors on a tout fait à la main, hein, tous les creusets, les tranchées, machin, bouger les cailloux, enfin tout à la main, hein, bien sûr, tant qu'à faire, bien sûr, on a 20 ans. Euh, Le premier s'est fait très rapidement et puis après, bah, il y a eu un peu, voilà, et surtout on dépend énormément du temps. C'est-à-dire que là, ben, en cette période, on ne peut plus rien faire, hein. Voilà, la chaud, là, c'est fini. Quand il fait trop chaud, au-delà de 33 degrés, c'est foutu. Il fait trop chaud, donc ça sèche et ça craque, etc., etc. Quand il fait froid, donc il y a quand même une grosse partie du temps. C'est un peu pour ça que je travaillais à un moment donné à mi-temps. Je travaillais l'hiver et parce qu'en fait, l'été, ben, c'est là où. Alors après, nous, on est en plein cagnard, bon, là chaud, mais c'est extraordinaire, hein. Ah, salut Bernice. Tiens, une personne qui vient de se connecter, qui justement avec qui j'ai fait le stage là, d'enduit final. Alors celui-là, c'est l'enduit. Alors c'est vrai que, merci Adeline. C'est Ouais, c'est hyper sympa. C'est quand vous avez goûté au Carter ou tous ces types de maisons, là, c'est vraiment très très sympa. Et de là y vivre, alors nous, voilà, maintenant j'ai décidé de faire un plancher. Je vais le faire d'ailleurs là, comment dire, en novembre. J'ai vraiment décidé de mettre un plancher parce que bon, on aime déjà marcher sur le bois pour être pieds nus sur le bois, voilà, d'avoir ce côté-là. On a décidé aussi d'amener l'électricité, d'amener l'eau, donc l'eau chaude et l'eau froide. Alors après, c'est le choix de chacun, hein, voilà. Comme ceux qui veulent une télé qui n'en veulent pas. Bon, nous, la question se pose pas, on n'en a pas, mais j'ai envie de dire, amenez ce que vous voulez, c'est le confort. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est souvent les gens me disent mais quel diamètre choisir? Nous, moi j'ai un peu fait au pif quand j'ai fait la demande du permis de construire. Je savais pas trop, je me basais un peu sur les yourtes, mais j'ai envie de dire ça n'a rien à voir. Alors c'est vrai qu'on vit dans un appartement de 50 mètres carrés, donc voilà, on a à peu près autant mais de matos, mais ça n'a rien à voir avec une maison. Vous n'aurez pas un carter de 130 mètres carrés, ça c'est sûr. Euh, Vous savez, on a les carters, après, plus ils sont grands, plus à faire, c'est un peu délicat. Bon, voilà, il y a des techniques, c'est faisable, hein. Je dis pas, hein. Après, c'est suivant les mèches, suivant, c'est aussi pas mal de travail, c'est physique, hein, parce qu'il faut quand même, comment dire, hein. Alors, il faut que je valide, hein. Je sais pas trop le faire. Voilà, tac, touc. Bon, c'est en train de se faire, Bernice. Comme je connais. Je me suis mis sur le téléphone là parce que j'ai mon ordi qui, la caméra est bof. Euh, Si vous avez des questions, allez-y, allez-y. Je pense que la plupart des gens verront ça en replay. Euh, je pensais qu'il y aura plus de questions. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Je t'écoute. Salut toi. Salut! Oh, désolé, j'ai pris le truc un peu en cours du coup. Oui, oui, non, non, mais bon. Écoute, de toute manière, il y aura le replay aussi. Il y a des personnes qui Ouais, devaient être cool. là.
bon, je pense avoir fait le tour par rapport au permis de construire. Voilà, j'ai bien insisté sur le fait, ceux qui n'ont pas de terrain constructible, ça peut être fait ou pas. Euh, Ouais. voilà. Après, le reste, moi, j'ai peut-être envie parce que c'est vrai que c'est un savoir, bon, on en a fait trois déjà. euh, je vais peut-être proposer, je verrai bien sur le groupe, de faire un masterclass ou d'expliquer tout de A à Z pour que les personnes qui ont envie de faire ça puissent se lancer dans l'aventure, d'expliquer tout, toutes les astuces, tous les dosages, etc. Comment on fait un hérisson, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Bon, à voir un petit peu parce que j'ai aussi pas mal d'occupations à côté, on va dire. Voilà. Après, je sais pas si tu as des choses à Ouais. rajouter, Moi, ce toi, que Pierre. j'aime bien transmettre aussi, c'est le fait qu'en effet, il y ait quand même beaucoup de main-d'œuvre. Oui. C'est pas Ah ben, aussi léger que ce qu'on peut dire pendant les formations, quoi. oui, oui. Bah, nous, on a tout fait à deux, hein. C'est vrai que bon, Serena a fait toutes les mèches, donc je te raconte Ouais. pas. Bon, je Bravo, m'occupe, ouais. mais voilà. Après, ben, c'est pour ça au début je faisais tout à la main. Bon, après j'ai acheté une bétonnière. Bon, je peux Ouais. faire que un béton de chaux, puisque bon, tu le sais aussi, ceux de la fin on peut pas. C'est hyper physique, hein. C'est ah ben on maigrit un peu, on va dire. On se On a muscle, fait- on maigrit. c'est- Ouais, voilà, c'est hyper physique et Ouais. bon. Après, c'est un plaisir. Tout dépend de voilà comment on est. Il faut vraiment pas être pressé. Et c'est vrai que, alors après, comme j'ai expliqué, le chantier participatif, 20 personnes, moi, accueillir et gérer ça, bon, je peux parce que maintenant j'ai la connaissance sans me vanter, mais je peux faire de A à Z et voilà, mais c'est Bah du oui. boulot. Je laisse ça justement, comme on a connu, aux personnes ou aux formateurs qui font ça. Parce que après, voilà, il y a un besoin aussi derrière. Moi, je suis quand même assez exigeant aussi dans ce que j'ai fait. Bon, j'ai vu quand ça a cassé cet hiver, mon enduit donc final et mon enduit Ouais. chaîne-vote. Tu grattes tout, tu refais tout. À la chaîne vote aussi, t'as été obligé de gratter? Ouais, bah, parce que la chaîne-vote, j'avais utilisé la méthode que nous avait enseignée, tu sais, à mettre que de l'eau et la chaîne-vote. Et en fait, de l'eau, de Ah la chaux et bah. la chaîne-vote, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien. Voilà. Alors, Sans ça vaut sable? peut-être. Hein? Sans sable, ouais. Ouais, ouais. C'est ce qu'elle Ah avait ouais? proposé, tu sais, parce ils Ah essayent oui, de faire d'accord. ça pour, comment on appelle ça, pour avoir la RT 2020 maintenant, tu sais, l'isolation, mais en fait, ça Ouais. vaut rien, ça tient Bah pas non, du parce tout. que le sable, c'est ta charge, quoi, en fait. Donc c'est hyper important que ça. Voilà. Et donc, elle avait transmis ça. Moi, je dis, bon, j'essaye. Et c'est vrai que j'ai vu que ça n'a pas du tout tenu. Donc, je suis revenu à ce que j'avais fait en autodidacte, on va dire. Ouais. Voilà, c'est aussi simple. Alors après, je dis pas que c'est. Moi, j'ai peut-être tendance à mettre un peu plus de chaud qu'elle n'en mette elle. Bon, Mm. parce que voilà, j'ai des murs plus épais aussi, beaucoup plus épais. Je respecte beaucoup. Moi, j'ai utilisé le premier, j'ai pris la chaux. Pour le dernier enduit, j'ai pris de la chaux 2 et pas de la 3,5 parce qu'elles font D'accord. tout à la 3,5 maintenant. Mais c'est Ouais. vrai que la 3,5 pour moi, c'est une erreur, surtout en bas. Il faut de la 5. Enfin, c'est peut-être une question de coût, hein, surtout maintenant, ça a quand même explosé les prix. Mais voilà, moi, c'est mon vécu. Ça, après, je les laisse faire ce qu'elles ont à faire et j'utilise pas de Non, moule mais pour c'est l'instant. hyper intéressant, ouais, parce Mm. que du coup, enfin, on en reparlera hors direct, Oui, mais. oui, oui. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que je me dis, peut-être qu'un Ouais. masterclass, bon, à voir après les modalités, comment, mais ça peut être intéressant. Je pense que les Ouais, gens, ils ont carrément. peut-être envie de tout savoir de A à Z, parce que tu imagines, tu creuses et tu finis ton carter avec ton chapeau et ton sol, Mm. d'avoir cet enseignement. Alors, c'est ma vérité, mais bon, comme j'ai dit, j'en ai fait trois, j'ai maintenant un peu de recul, surtout le premier, Bah il est oui. fini en 2019, donc il tient la marée, hein. Ouais. Et heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai que. Voilà, donc ça peut, je pense, être intéressant, peut-être sur ces groupes-là, pour ceux qui ont envie de faire ça. Euh, Parce que c'est vraiment faisable. C'est dommage de se priver de faire ça, parce que c'est quand même. Après, voilà, faut pas être pressé. C'est physique. Maintenant, si on a des potes et tout, parce que le chanvre, par exemple, qu'on avait utilisé, tu te rappelles, lors du stage, là, moi, Mm. j'ai pas du petit gros, hein, parce que celui-là, j'arrivais pas à le plier, hein. Il est Ah énorme. ouais. Mais bon, voilà. C'est vrai que moi, j'ai bah, sur la construction de 4 mètres de diamètre que j'ai fait chez ma copine, là, Ouais. on a eu un premier round de chanvre qui avait des petites mèches très cassées. Alors, comme on était sur le mur droit, bon, bah, Mm, tu fais avec, quoi. mm, Et là, cette année où on est sur les mèches de décoration à l'intérieur pour faire les étagères et tout ça,
Là, on a eu un round avec des grosses mèches hyper longues, Ouais, hyper dures. Donc, ben bah voilà. voilà, on prend du tran pour le casser. J'essaye Ouais, là, moi, de retrouver des anciens outils, en fait. Tu sais, il y avait des trucs assez simples en bois où tu oui, posais tes mèches et puis tu venais les casser comme ça. Je pense que ça peut être ce ouais. genre d'outils qui sont pas mécaniques, où t'as pas besoin justement d'énergie, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, dans les lieux de construction, n'ont pas forcément d'énergie disponible, enfin Mm. l'électricité principalement. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Et du coup, ce genre de petit outil comme ça, je pense, peut être très, très pratique. Et c'est vrai que Ouais, moi, sur la construction, ce que j'ai trouvé vraiment le plus difficile, c'est ce dernier rendu de finition, quoi. ouais. Mm, mm. Ah bah, Vraiment, quoi. moi, c'est moi qui les ai faits parce que voilà, bon, de toute manière, après, waouh, ouais, c'est. Enfin, Ouais. maintenant, après, j'ai commencé à avoir des astuces, à voir un peu comment ça Bah oui, travaille. à Et force, c'est vrai quoi. que je m'autorise quand même à faire des sacrées longueurs. Mais alors, Ouais. c'est le temps de séchage, quoi. Par exemple, à 4 heures ou 4h30 le soir, j'arrête parce Bah que oui, je c'est n'aurai pas ça. le temps, comme Voilà. je ne dors pas sur le lieu, je n'aurai pas le temps, ou alors je viens le serrer le lendemain matin très Ouais. tôt. Enfin, ouais, c'est tout un. Et même le serrage, par contre, tu es d'accord avec moi, le galet, on l'évite parce que ça crée des micro-fissures, hein. C'est ça, hein, en théorie, ce qu'elle avait dit, hein. Eh ben, écoute, là, moi, dans l'expérience que j'ai pu faire sur la 4 mètres de diamètre, Mm. j'ai eu une des participantes là qui a utilisé donc la taloche pour Ouais, commencer, pour le serrer. Ensuite, elle est venue serrer. Alors moi, j'avais la chance, pendant cette semaine-là, j'avais un pro de la chaux avec moi et qui d'accord. donc avait tous les outils, voilà, des taloches Mm, en bois qui sont beaucoup plus pratiques que des taloches en plastique et tout ça, mm. notamment pour la chaîne vote. Et pour l'enduit de finition, des taloches en métal qui permettent de venir en fait complètement lisser et faire ressortir le lait de chaud. Et c'est vraiment des outils pas mal. Donc elle utilisait ça ensuite. Et D'accord. après, pour venir tout serrer, parce qu'en plus elle était au niveau de la casquette, donc dans des endroits un peu tordus, tu vois, et ben elle est Oui. venue tout serrer au galet. Et c'est le plus bel endroit qu'on ait. Ouais, ben, c'est vrai que ça rend joli, puisque au début j'ai un peu utilisé, mais je me rappelais Ouais, qu'il y avait des micro-fissures. Alors c'est vrai que moi je l'utilise que très très peu. En fait, je fais ouais, tout à ouais. la truelle, tout partout, partout. Bon, ça occupe, ouais. Ça occupe. Bah oui, oui, c'est clair. Et bon, après, c'est voilà, c'est un choix. Mais voilà, je pense que c'est vrai que c'est important à rappeler que c'est beaucoup de temps et beaucoup de main-d'œuvre, quoi, contrairement à ce qu'elles Oui, peuvent dire à certains moments, quoi. oui, voilà, c'est ça. Et le coût aussi n'est pas Ouais, négligeable. Parce que Carter à 500 euros, faut pas non, rêver. non, non, C'est j'y bon, alors, crois je pas parle non même pas plus. maintenant parce que les prix ont explosé. Mais Ouais, moi, je vois le premier. Alors, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de chaux, mais j'ai dû passer 60 sacs de mm. chaux. Donc, à l'époque, ça Ouais, coûtait le autour double, de quoi. 12 euros. Ouais, ouais, voilà. Les rondes, c'est pareil. Il faut pas mal de. Mm. Après, ben, vous avez il y a la menuiserie qui se rajoute. Si on la fait Ouais, pas toi-même, ben, c'est un coût, etc. Ouais, 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 ouais. Et puis il y a les pierres, parce que vous savez qu'on peut les trouver sur un terrain, mais il y en a qui n'en ont pas forcément. Le mm. sable, bon. Mais oui, tout ça, c'est des coûts. Ah Et bah puis nous, ce qui. on a vu la différence entre le 0,2 tamisé et le 0,4, quoi. Ouais, 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 On complètement. passe au quadruple quasiment, quoi. Donc, bah oui, c'est sûr que le tamis, tu l'uses, hein. Oui. Et ça aussi, c'est du boulot. C'est Ça fait physique. bien les bras aussi, ouais. Ah ouais. Il suffit que Oui, ton c'est vrai. sable, il ait pris l'humidité, qu'il soit trempé ou quoi, là, Ah bah bah, là, c'est galère, hein. ouais. Moi, je le mettais au soleil et j'attendais, Ouais, je me faisais des réserves parce que autrement, tu ouais, peux pas. Moi, j'y arrivais pas. Le c'est ça. 0,2, je peux pas. Ouais. Tout à fait. Mais bon, voilà, donc je proposerai peut-être sur le groupe de voir si les gens sont intéressés, voir les modalités, hein, je ne sais pas, mais bon, tranquillement, toutes les questions. On va déjà laisser la vidéo. Je voulais parler bon, du permis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, l'intérieur, l'humidité, ben moi, j'en ai pas. Ça remonte pas. Pourtant, bon, il y en a un qui est quand même un peu dans les bois, donc voilà. Bon, j'ai des fougères qui poussent un peu partout. Dessus, j'ai un peu de verre, mais ça, c'est un peu normal hein, parce que Ouais. l'enduit n'est jamais fignolé à 1000%, on va dire, hein. Donc, il y aura Bah oui. toujours une aspérité où ça va pousser, surtout sous les bois, hein, on va dire. Qu'est-ce que j'ai en recul? L'intérieur, là, moi, je l'ai fait différemment de ce qu'elles font. Enfin, moi, je voulais déjà le faire. Je l'ai fait à la, qu'on appelle ça, à la tyrolienne. Voilà, pour avoir. Et après, je l'ai lissé. L'autre, je le lisse à la main parce que je fais beaucoup, beaucoup à la main, beaucoup de choses à la Mm. main. Ouais, Voilà, pour avoir des pareil. effets un peu différents. Bon, Ouais. voilà. Après, on expérimente. Voilà. Et ça, après, bon, je pense que
D'ailleurs, je vais arrêter là par rapport à ça. Moi, que si tu as une question autrement sur un truc qui pourrait intéresser les gens, auquel j'ai pas pensé, je pense. Ben, écoute, comme j'ai pas tout suivi depuis le départ, je vais pas me C'est lancer surtout sur des parler du, questions ouais, auxquelles que tu aurais pu répondre. surtout parler du permis de construire, de dire que voilà, si on a un terrain constructible, ben bon, voilà. Mais surtout, Mm, j'ai insisté sur le spank. S'il n'y a pas d'assainissement, c'est même pas la peine, c'est mort. Et même d'accord. pour les terrains non constructibles, ils aiment bien qu'on mette un assainissement. Comme je disais, même Ouais. si vous avez des toilettes sèches, ils s'en foutent. Mm, C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver. C'est, voilà, ils veulent quelque chose, comme je dis, mon on fait notre lessive au lierre, ils s'en mm, foutent. Enfin, ils sont pas là, donc il faut respecter un minimum ces choses-là. Je sais que ça peut être sympa de mettre des carters des endroits où tu es cool, où tu es troulala, mais il ne faut pas s'étonner si après ils disent non. Alors, ils peuvent peut-être dire oui, mais moi je suis quand même en Corrèze. En Corrèze, c'est quand même une région vachement nature, bah oui. pas trop peuplée, enfin, etc. Bon, nous, notre permis de construire, le premier qui a été sorti en France, mais je t'avais déjà dit, je crois, sert de référence. Mais Voilà, oui, on en avait parlé quand tu étais venu, on s'était croisés au stage. Ouais. c'est ça. Et il sert de référence et c'est vrai que les gens, s'ils le veulent, eh ben, ils téléphonent à la mairie. J'ai donné le nom pendant le live et puis ils l'auront. Ils Cool. peuvent voir un peu ce que ça amène parce que je pense, moi, comme j'ai dit, je n'en vois pas parce que bon, là, depuis que je suis sur le groupe, je ne te raconte pas. Bon, c'est normal, Bah mais à un oui. moment donné, voilà. Après, Ah stop. bah ça, si tu vas te répéter 300 000 fois, sinon, ouais, c'est clair. Oui, voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live. Après, les gens, ils le Ouais, c'est verront. bien. C'est le principal. Mais ouais, Voilà. c'est Ben, carrément cool. j'ai fini avec ça. Ben, nous, on s'appellera un de ces quatre. On fera un Bah petit ouais, peu. carrément. Ouais, ouais, Ça marche. avec plaisir. Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Belle soirée. Et puis, ben, s'il y a des questions, voilà, hein, tu ne veux pas faire 15 000 lives de toute manière, n'hésitez pas. Mais je pense que là, ça a surtout dégraissé un petit peu le principe de la vie de Carter, c'est extraordinaire, n'hésitez pas. Maintenant, le permis de construire, c'est faisable. Et je ne vois pas pourquoi je ne pense pas être le seul maintenant. J'espère qu'il y en a d'autres qui l'ont eu. Non, il y en a eu d'autres, hein, en Bretagne notamment. D'accord. Bon, ben voilà, Ouais, c'est chouette, c'est possible, puisque maintenant, ça y est, l'histoire de la ouais. culture, ça passe plus, hein, donc on n'a plus le Bah, il y droit. a Hameau Léger là qui se bouge beaucoup pour tout ce qui est habitat léger en fait. Donc ça c'est Ouais, cool. d'accord. Ouais. Bon, voilà. Mais Super tant mieux, association c'est le but. à faire appel Après, aussi. voilà, c'est du boulot, c'est de la main-d'œuvre. Bon, on l'a fait à deux, hein, donc c'est possible maintenant, voilà, ça occupe. Mais bon, quand on veut quelque chose, c'est comme si on fait une maison en bois ou quoi que ce soit, c'est faisable. Et dedans, pour y vivre, alors on n'y vit pas encore, mais c'est vrai que j'ai déjà installé les poêles, ça chauffe un peu. Il y aura un plancher en bois, c'est quand même hyper agréable, voilà, c'est autre chose. C'est un choix. Super. Allez, belle soirée, à très bientôt, et puis Merci beaucoup. salut!